Bienvenue tout le monde à La Chaise Bleue, le podcast des leaders de la transformation numérique. Aujourd'hui, on est à l'événement de Desjardins Caisse des technologies Beaver Hall à Montréal. On parle avec des manufacturiers. On a parlé de case study. C'était intéressant, mais là, j'ai un invité aujourd'hui qui s'appelle Garen Siva, qui est le CEO de Vesta 360, qui est un logiciel qui permet de faire une expérience client pour les cuisinistes. Ça veut dire que c'est un cadre 3D où vous allez pouvoir designer la cuisine pour les designers puis être capable de le transférer jusqu'à l'usine avec une continuité pour être capable après ça d'opérer la production sans avoir une panoplie de gens qui fait de la job à non-valeur ajoutée. Merci d'être sur le podcast, Karen. Merci beaucoup. De t'accueillir sur nos divans de la chaise bleue. Moi aussi, c'est un plaisir. Merci beaucoup d'avoir. Hey, Garen, avant de parler de ton entreprise, j'aimerais ça que tu me parles de toi. Tu viens de où? T'es-tu un Montréalais? De où tu viens? Moi, je suis un hardcore West Islander. T'es un vrai, là. Tu parles français. Je parle français aussi. C'est déjà bon. C'est une blague. Pas de... Puis, t'as grandi à West Island. Parle-moi un peu de toi, là. Vas-y. J'ai grandi dans le West Island. Je suis allé à Concordia en génie industriel. OK. Toi aussi? Moi aussi, je suis ingénieur industriel. All right. Yes. Nice. Et là, j'ai travaillé dans le domaine de manufacturier, dans le bois. On faisait les chaises moulées au tout début. Les chaises moulées, alors on avait des presses, à peu près dizaines de presses, dizaines de machines. C'est pas les Bouti? Ouais, comme Bouti, okay, c'était un de nos clients. Okay, Bouti était un de nos clients. Okay. Alors, le squelette à l'intérieur, le bois moulé, on vendait des composantes de bois comme ça. Et après ça, j'ai travaillé dans l'armoire de cuisine, les manufacturiers d'armoires de cuisine. On utilisait des logiciels. J'étais gérant de production. Le logiciel, c'était toujours qu'est-ce que j'utilisais pour mes opérations. À un moment donné, je me suis dit, il faut que je switch dans le domaine logiciel parce que c'était vraiment ma passion. L'avenir est là. Et j'ai eu la chance d'être engagé par une des logiciels où on utilisait dans notre shop. C'était un logiciel qui faisait l'ingénierie qui s'appelle Microvellum. OK. Parce que je travaillais là, un des problèmes qu'on constatait, c'est que c'est un outil super, super puissant en ingénierie, mais les designers ne voulaient pas utiliser ça. Il n'était pas client first. Ouais. Il n'était pas fait pour faire évoluer le client. Hey, on a Nicolas, mon partenaire, qui s'adjoint le co-animateur de la chaise bleue. Nicolas, on a Garen Siva qui développe un logiciel qui s'appelle Vesta dans le domaine des cuisines. OK. Enchanté. Qui s'intègre avec des partenaires comme des webcams et tout ça. Mais je t'introduis au moins pour les gens le connaissent, Nicolas, mais toi, tu ne connais pas, je vais prendre le temps de le faire. C'est joint, mais vas-y, excuse, je continue. Puis, on parlait de Microvellum. C'est ça, exactement. Je travaillais là, puis j'ai remarqué qu'il y avait un besoin d'avoir un outil pour le front, pour faire les ventes. Ben oui, quelque chose qui... où un designer intérieur peut présenter à un client puis faire la vente, mais en même temps ne pas perdre le dessin et l'effort qu'ils ont mis à faire le dessin, d'intégrer ça dans leur processus de fabrication. Alors, faire un pont vers un logiciel comme Microvellum. Après, pour l'envoyer vers un CNC. Comment l'envoyer vers le CNC. Est-ce que vous allez jusqu'à remplacer un peu le département d'ingénierie-conception? Y a-t-il des règles d'ingénierie même mais après le designer, c'est l'ingénierie qui passe. Exact. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va streamliner ce processus-là. Alors, dans nos dessins, déjà, on va avoir un peu l'ingénierie déjà faite. Comme ça, il va y avoir moins de temps à mettre. Ils n'ont pas à refaire l'ingénierie. Ça va déjà être là. Puis peut-être à faire des petits tweaks puis l'envoyer sur le plancher pour le sur le Je te donne un exemple. Si, mettons, une porte d'armoire a plus que 46 pouces, est-ce qu'automatiquement, ça va rajouter un renfort dans le milieu, changer de gauge des pentures? Exactement. Oui? Exactement. Okay. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est dans notre design, on met toute cette intelligence-là. On travaille avec nos fabricants d'armoires de cuisine pour intégrer toute l'intelligence qu'il faut pour s'assurer que le design final correspond exactement à ce qu'ils ont. Au résultat qu'ils vont livrer chez le client. Là. Exactement. De cette façon-là, on extrait les matériaux bruts qu'ils ont besoin. On sait toutes les pièces, on sait tous les matériaux. On envoie ces informations au CNC. Alors, ils ont toute l'information est déjà là dans le design qu'ils ont utilisé pour la vente.
Qu'est-ce que ça a changé dans la vie des designers, cet outil-là? La simplicité aussi. Alors, on voulait un produit qui n'est pas ingénierie. C'est un produit design friendly. Alors, les logiciels qui existent présentement se concentrent plus vers l'ingénierie. Alors, ils sont complexes et les designers veulent pas toucher ces logiciels-là. Mais nous, qu'est-ce qu'on a dit? On va commencer en avant avec les designers. C'est quoi les outils qu'eux, ils ont besoin pour faire la vente, mais on va mettre la fondation pour qu'ils puissent faire l'ingénierie aussi. Et c'est vraiment la grosse partie qui différencie notre logiciel parmi les compétiteurs. Le fait qu'on a commencé avec un outil de design, parce que ça commence toujours avec un design. La vente se fait avec le design. C'est ça que le client achète. C'est pas le plan d'ingénierie, c'est le design, le look que ça va avoir. Là. Ils veulent voir le look en couleur, en 3D. Ils veulent vraiment essayer de voir ça et non voir un plan 2D à AutoCAD. Ils veulent vraiment voir les couleurs et tout ça. Alors, on a travaillé en premier avec les designers, mais on a bâti la fondation pour faire l'ingénierie aussi. Comment puis c'est pas comment, là, mais tu sais, ingénieur industriel, travaille, apprend le métier et tout, se lance en tech. Cash incentive, investissement, comment t'es-tu allé chercher des partenaires? Comment t'as réussi à faire ce parcours-là de passer d'une idée à Ouais. Tu sais, t'as sûrement travaillé des banques qu'on appelle au hockey, mais comment t'es arrivé à. Ben, c'est pas facile, c'est sûr, c'est pas facile. Mais à un moment donné, je me suis dit, je suis passionné par le tech. Et si j'étais à recommencer mes études, je l'aurais fait dans le tech. Puis la chance est juste venue où je me suis dit, OK, je fais un switch. Puis je me suis lancé là-dedans. Puis je regrette pas. Ça fait combien d'années que tu t'es relancé? Ça fait maintenant 9 ans. 9 ans. Ouais. Puis il y a combien d'utilisateurs, de clients qui utilisent Vesta en ce moment? Ben, quand je dis 9 ans, ça veut dire 9 ans, je me suis lancé puis j'ai fait le transfert à Microvellum où j'ai travaillé dans un compagnie de logiciels. OK, tu as travaillé pour Microvellum avant? Je travaillais avec eux pendant 5 ans. Puis par après, je me suis dit qu'il y a une opportunité d'avoir un logiciel qui n'est pas juste focus ingénierie, mais il est focus design, mais il fait l'ingénierie aussi. Alors, ça fait 4 ans que je développe Vesta 360. Plutôt, je pense, les 3 premières années, j'étais focus sur le développement du produit. Et maintenant, on est vraiment prêt à faire la commercialisation du produit. Tu as combien de clients en ce moment à peu près là, qui roulent Vesta 360? De nord de l'Amérique, là, j'ai à peu près une vingtaine de clients. Nice. OK, quand même. Ouais. Et à l'heure actuelle, le produit que tu offres, est-ce qu'il y a d'autres concurrents sur le marché ou c'était assez une innovation pour dire on démolit un marché qui existe, on l'amène ailleurs, puis là, des plus grands, il faut qu'ils suivent. Tu sais, t'es où par rapport au marché? Quand j'ai commencé dans l'année 2020, il n'y avait pas beaucoup de compétiteurs. Okay. Depuis ce temps-là, il y en a eu quelques-uns qui sont rentrés dans le marché. Évidemment, on voit l'opportunité qui est là. Il y a définitivement une opportunité parce que notre industrie de bois d'ébénisterie, là, sont vraiment, ils sont pas avancés dans les technologies. Et le nombre de shops que je visite, puis ils utilisent juste des crayons et des. Alors, c'est fou, là. Ils font des dessins à la main, là, c'est incroyable. J'ai visité une shop, là, 3 semaines. Je la nommerai pas, mais juste pour faire le plan, là, c'était des fils de métal accrochés au plafond avec des petites pinces pour savoir où mettre. Puis, il y avait un plan à terre, mais tout était comme il y a 40-50 ans. Là. La texte était juste qu'il y avait un laser qui avait tapé dessus pour savoir où aller percer en fonction. Fait que c'est pas tout comme ça, par contre, là, mais il y en a que c'est... Alors, il y a une énorme opportunité dans ce qu'on fait. Alors, c'est évidemment qu'il va y avoir quelques compétiteurs qui vont rentrer dans le marché. C'est quoi le plus gros frein à closer un client ou à faire bouger le client vers ta solution? En premier, si le client a déjà eu l'idée de voir des options qui existent,
ils sont déjà ouverts à faire des changements. Mais la plus grosse crainte, c'est toujours le changement intérieur. Est-ce que leurs employés vont vouloir faire ces changements, vont vouloir apprendre un nouveau Faut que tu passes par les logiciel? designers, quasiment. Oui, T'as pas oui, le choix de changer T'as- leur vie puis exact. qu'ils veulent plus jamais retourner en arrière, de Ouais, le mettre ça en trial puis de dire, ouais. regarde, tout le reste de la chaîne de valeur, il faut suivre après, là. C'est ça. Puis c'est des gens qui utilisent des logiciels pendant plusieurs années. Ils ont une expérience, ils ont une zone de confort avec les logiciels qu'ils utilisent, mais c'est des logiciels qui ne sont pas connectés, intégrés avec le reste du processus de manufacturier. Mm. Tu fais-tu du sport un peu? Oui, C'est quoi je tu joue fais au comme ça? soccer. T'es un joueur de soccer? Ouais. On va jouer au soccer ensemble, puis là, à un moment donné, on a soif les deux, on s'en va au bain, c'est la demi, puis là, on boit de l'eau, puis là, je trouve une baguette magique à terre. Là, Nick, il vient d'arriver parce que ça fait un bout qu'on attend, puis on boit notre eau, il est en d'une retard. manière là. impromptue comme ça, là, Impromptu. j'en parle. Puis là, moi, je suis généreux, je lui donne la baguette magique. Ouais, puis moi, je me dis, Colin, je vais suivre Ben. Moi aussi, je suis généreux, puis je te la remets. Qu'est-ce que tu fais avec ta business là, pour les 5 prochaines années? Où c'est qu'on amène ça, Vesta? Oh boy. Tu peux dire pause, puis tu peux répondre. Puis on y arrive là, le bang, d'un coup. L'argent, le temps, l'émotion Ouais. des gens, on en fait fi, là. Tout est possible, là. Ben, en premier, ça fait 4 ans que je bootstrap l'entreprise. Alors, tu sais, cash flow puis l'argent, c'est important. C'est normal. On a un produit qui est, d'après moi, peut-être le meilleur dans le marché. Sauf que si un compétiteur rentre avec beaucoup plus d'argent, tu sais, ils vont prendre un parti de ce marché-là, même s'ils ont un produit inférieur. Alors, pour moi, c'est vraiment mettre le produit devant le plus. Le marketing, la mise en ouais, marché, la exactement. promotion, là. Promotion et tout ça, être devant le plus de clients potentiels possible pour qu'ils puissent voir qu'est-ce qu'on fait. Puis, le moment où ils voient, ils vont comprendre parce que ça répond à toutes leurs pain points qu'ils ont dans leurs opérations. Je vais t'avouer, là, à travers les années, on en a vu beaucoup là, des entreprises des ministéries ou des gens, des cuisinistes, qu'on pourrait dire. Puis définitivement, tout le monde a cherché la solution magique. Tu sais, tout le monde essayait. Puis là, tu sais, il y a des joueurs clés au Québec, là, les Synapse, les Webcab, tu sais, on pourrait tous les nommer. Puis le but, c'est pas ça aujourd'hui de faire cette itération-là. Je pense qu'ils ont toutes des bonnes volontés. Mais concrètement, est-ce que, autre que Vesta, tu sais, qui va jouer l'expérience client, y a-tu d'autres joueurs en Amérique du Nord présentement qui se présentent sur le terrain, qui vont arriver, ou tu es encore dans une niche où tu es le joueur clé en ce moment, là, tu sais, où c'est. Je pense qu'on est joueurs clés. Ouais. Il y a quand même quelques joueurs, c'est sûr, mais c'est pas trop tard. On est dans je pense que le timing est parfait. Il y a eu quelques acquisitions dans l'industrie de logiciels qui dominaient, que ça peut-être que ça pourrait être nuisible dans certains cas. Alors, je pense que le timing est parfait. Je me sens vraiment optimiste, vraiment. Là. Yes. Nice. Tu auras dit, je passe. Peut-être que Ben te l'a posé, mais mettons, je me mets dans la peau d'un cuisiniste. J'ai une entreprise manufacturière, je fais des cuisines, j'ai, je sais pas moi, 80 employés dans l'usine, puis j'ai des cuisinistes peut-être à 3 points de vente. OK? Ouais. Puis j'ai peut-être, je sais pas, une douzaine de personnes qui prennent des commandes avec l'usine en arrière. Si je veux investir, puis changer ma façon de fonctionner, puis jusqu'à un certain point, pas le modèle d'affaires, mais tu sais, c'est beaucoup de changements dans la chaîne de valeur complète, là, de la vente, soumission, l'ingénierie aussi, puis la mise en production, tu sais. Quel est l'investissement en temps, en argent pour mettre ça en ordre de grandeur? Je sais que c'est différent d'une personne à l'autre, tu sais. C'est quoi l'engagement que le client il soit prêt à mettre ou à prendre pour aller de l'avant dans ce changement-là? Tu sais, c'est pas de dire j'implante une nouvelle feuille Excel pour faire mon planif là, ou whatever. C'est quand même assez profond dans le modèle d'affaires, là, ce qu'on touche. Ça représente en quoi? C'est en quoi? Comment est-ce qu'on peut quantifier l'effort à mettre? Oui, alors si je prends l'exemple que vous avez décrit avec, disons, une dizaine ou douzaine de designers, Oui. Alors ça me donne une idée du grandeur de l'entreprise. Ça ferait quelque chose entre 20 000 à
50 000. C'est un grand range, mais quand même, tu sais, ça La te donne récurrence une bonne annuelle. idée. C'est de la non. récurrence annuelle ou Non, l'intégration? non, l'intégration. OK. Ouais. Il y a Ce une qui est portion. vraiment pas démesuré, honnêtement, Exact. là. Non, ouais. C'est pas... Non. Puis on travaille avec eux pour bâtir leur catalogue, leurs produits, les couleurs, les différentes quincailleries qu'ils offrent. Comme ça, le dessin est fait, le prix sort automatiquement, puis après ça, l'intégration avec leur fabrication. OK. Alors, Ça va pas être complet, là. ouais. Alors, est-ce que les clients, habituellement, ils font ça comme on fait un projet pilote en à côté, on l'essaye? Tu as un investissement de 20, 30, 40 000, tu sais, ça change pas le... Tu sais, c'est pas majeur tant que ça non plus. Ça demande du temps. Des gens... Effectivement, c'est pas majeur, mais dans notre industrie, c'est quand même quelque chose d'assez de majeur. Puis OK. Ils considèrent ça majeur. Puis... Je dis pas que ça ne l'est pas, mais tu Non. sais, c'est pas 200-300 000. Des fois, on change de RP, on change de configurateur de Ouais. produit. Ça peut être d'un autre Tu sais, ordre de grandeur. Il y a là. des talk leaders, sans les nommer, tu sais, dans le domaine des cuisinistes qui ont des business que, tu sais, 20, 30, 40, 50 millions. Oui. Mais tu as beaucoup de joueurs qui ont 3 millions de chiffre d'affaires. tu sais. Ah, t'as raison. Fait que Ben, là, c'est si tu vrai. veux aller vers eux autres, le 50 000, c'est Ouais. pas le même 50 000. Absolument, t'as raison. Tu sais. Ouais. Un chiffre d'affaires de 5 millions, je pense que c'est un endroit clé où ils doivent absolument commencer, penser à la transformation C'est plus un digitale. artisan. C'est plus des artisans. Mhm. Ça devient Ouais. une manufacture, tu sais, Ouais, ouais. une usine concrète. Dernière question pour toi. Ben, j'en ai une. Vas-y. Je te vois respirer. Tu sais, je suis cuisiniste. Je fais 5 millions de chiffre d'affaires. Puis j'ai 67 ans. Ouais. Faut que je vende mon entreprise d'ici 2-3 ans parce que là, tu sais, ma femme me dit maintenant, il faudrait qu'on aille en passer du temps sur le bateau. Là. Ça n'a pas de bon sens. Puis est-ce que j'implante ça avant de vendre ce que tu as offert? Je pense que ce serait essentiel d'implanter ça avant de vendre parce que on automatise les opérations. On prend tout ce qu'il y a dans la tête de cette personne qui a bâti cette entreprise-là, puis on l'automatise dans le digital. Comme ça devient facile et à opérer. OK. Fait que c'est à faire avant de vendre quasiment. Là. Ouais. Excellent. Hey, avant de se quitter, là, parce que là, je vois que le 5, ben pas le 5 à 7, il est rendu 10 heures. Il est déjà 10 heures. Ça fermait à 9 h l'événement. Ça fermait à 9 Ah, h. je vais te poser une question. Tu sais, puis t'es pas obligé de me répondre, mais si je te donnais le chapeau du ministre de l'Économie du Québec, là, qu'est-ce que tu apporterais aux entrepreneurs comme toi ou qu'est-ce que les entrepreneurs comme toi présentement, peut-être tu vas dire, non, c'est parfait, Ben, je ne changerais rien. Tu sais, mais est-ce qu'il y a une recommandation que tu aimerais faire? Puis, tu sais, tu es dedans, là, tu sais, je le sais, c'est quoi, là, partir une entreprise, gérer le cash flow, gérer les ressources. Tu sais, tu es dans l'incertitude. Des fois, tu es un super-héros. Le lendemain, ça ne marche pas à tout. Il faut tout le temps que tu te relèves avec le sourire. Faut, tu sais, comme Nicolas dit toujours, moi, j'ai décidé que le matin, quand je me lève, je souris. La première chose que je fais. Tu sais. Ben, en premier, je pense qu'il y a beaucoup de programmes qui ont été mis en place à aider des gens comme moi. Alors, tu sais, félicitations, ils ont fait un bon job. Lesquels as-tu profité? Santec. OK, le Santec, OK. ouais. Ouais. Alors, puis à travers le Santec, ils me mettent en contact avec plusieurs différents programmes qui existent. Alors, c'est déjà un énorme appui puis soutien qu'ils me donnent pour continuer. Mais je dirais, si c'était une amélioration, en bout de ligne, je me sens toujours seul. Ah ouais. Ouais. Même si j'ai accès à ça, peut-être c'est juste moi en tant que personne, je préfère faire ça seul ou j'ai de misère à vouloir m'exprimer puis d'approcher des gens pour aller chercher le mentorship que j'ai besoin. Peut-être avoir une solution pour des gens comme moi qui sont plus internes, puis Introvert, tu veux introvert, dire? ouais, OK. exact, introvert. Puis je me sens seul. Ouais. C'est vraiment Le ça. seul au sommet, le syndrome de à qui je me confie, là, qu'est-ce qui arrive, on s'en va où avec ça? As-tu déjà exploré les entre-chefs PME ou ces types d'associations-là ou ça t'a pas. BDC puis PME, excellent. Ils font aussi un très bon support. Alors, Tu sais, comme moi, Nicolas aussi est membre. Moi, je suis membre d'Entre-Chefs PME qui est anciennement le club des chefs d'entreprise, le groupement des chefs. Tu
sais, à toutes les, je pense que c'est genre 8 fois par année à peu près, près. là, on s'assoit, puis justement, on est 8, puis tu sais, on a développé des relations de confiance avec des gens qu'on s'exprime, mais tu sais, c'est quand même, puis c'est pas, je pense, c'est quoi, c'est 3500 par année, là. À peu près. Tu sais, c'est un 3500 de plus pareil qu'il faut que tu sortes, tu sais. Mais ce que j'aime, c'est que tu crées une relation d'affaires, de l'amitié, mais en même temps, tu peux être vulnérable, puis les gens, ils viennent on appelle ça des coups de pouce, ils viennent te ramasser, tu sais. Puis Constructivement, par constructivement, contre. tu sais, puis ça, c'est intéressant. Je t'invite, là, je sais pas si tu connais ce mouvement, ce groupement-là. C'est énorme, là. Puis, tu sais, t'es tout le temps à C'est ça de rencontrer la 2200 personne que tu veux. présidentes et présidents d'entreprises. Au Québec. Québec, France, Belgique. Ouais, c'est vrai, Suisse. ouais, Ben, Suisse ça. aussi, l'autre. Un petit Mais thumbs up à principalement au Marilou. Québec, là. Ouais, salut Marilou. Mais c'est une belle. OK, kit. Hey, là, je vois là, les gens sont en train de quitter. Il va falloir qu'on se laisse. Moi, là, c'est un plaisir de te rencontrer. J'espère qu'on va entendre parler de toi l'année prochaine, l'autre année, il va y avoir un scale. Merci. J'espère que le peu de temps qu'on va avoir discuté ensemble, les gens au moins vont entendre Mais c'est parler sûr qu'on de a toi. cahier de charge avec une cuisiniste. Faut penser. Il faut penser à toi déterminer. Absolument. Là, On en a des clients dans le domaine de... Moi, j'appelle ça des ministériels architecturaux / cuisinistes. Des fois, c'est mélangé dans l'industrie, mais beaucoup dans la cuisiniste. Mais je te souhaite tout le succès avec ton entreprise. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour vrai de t'avoir Merci. rencontré. Merci de t'avoir prêté au jeu. Oui.